أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. Chers musulmans, chères musulmanes, chers étudiants, chères étudiantes, avant de commencer les cours, nous avons le cœur meurtri, les yeux qui coulent les larmes. Nous acceptons le destin que Allah a prescrit pour sur chacun d'entre nous. Et nous sommes très affligés. Pourquoi? Parce qu'on a perdu quelqu'un avant-hier. Peut-être parmi vous, il y a des gens qui le connaissaient. Cheikh Docteur Adam Fofana. Ce monsieur était un exemple de l'intelligence et d'effort. وكان مثلا في الذكاء وفي الاجتهاد. Docteur Adam Fofana, qui est un docteur en Sharia et études islamiques à l'université de Médine, était un enseignant à l'université Al-Furqan d'Abidjan auprès du grand cheikh docteur Moussa Al-Farouk Fadiga. Il était le vice-directeur chargé de la faculté de la Sharia et études islamiques. Il venait de créer lui aussi son université à Bouaké, Université Al-Bir. Il a fait ses études à Bouaké, l'art hadith. Pour ceux qui l'ont connu, du primaire jusqu'à la licence, il était premier de sa classe. Une sommité, une intelligence hors commun, très fort. À un moment donné, il donnait des cours à Boubou, à la mosquée que je trouve dans le quartier de Chakakone. On était réveillés avant-hier. Par le foudre. Très jeune, 51 ans. On avait cru que on allait encore profiter de lui pendant des années. Mais Allah a décidé autrement. Le destin ne se trouve que dans la main d'Allah. Il a rendu l'âme à la clinique Farah d'Abidjan Makori, où il a été hospitalisé pour une maladie pas grave. Le monde de l'islam
surtout le monde intellectuel, pleure ce tome, un baobab de savoir, un intellect, une référence dans le savoir. Il était très, 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 très fort, je vous le dis, parce que j'étais un ami à son petit frère, docteur aussi, docteur Vakwali Fofana. Je l'ai eu au téléphone avant-hier. Nous prions Allah qu'Allah fasse de lui un habitant des Firdaus, qu'Allah lui donne une place auprès du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, docteur Adam Fofana, qui est parti très tôt. La Côte d'Ivoire, l'Afrique, le monde musulman du monde entier avait encore besoin de lui. Il n'y a que Allah qui décide. Inch'Allah, à la fin des cours, nous allons essayer de faire un dua pour notre illustre disparu, Inch'Allah. Chers étudiants, chères étudiantes, chers musulmans, chères musulmanes, aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons commencer le livre de Bulugh al-Maram. Maram, c'est ça. Bulugh al-Maram, qui veut dire il est arrivé à l'essentiel concernant les preuves de la loi ou les preuves de jugement. Le livre de la purification est, n'est-ce pas, hadith numéro 16. Hadith numéro 16 qui se trouve dans le chapitre des récipients que nous avions commencé il y a de cela 3 semaines. Qu'est-ce que le hadith va nous dire? Tout ce que nous apprenons sont importants. Celui-là aussi est très important. Non. Le hadith, excusez-moi, je pense que j'ai un petit problème de caméra là. Ah, c'est bon maintenant, je pense. Non. Voilà. On va lire le hadith. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم وبارك إذا دبغ الإهاب فقد طهر أخرجه مسلم وإن الأربعة أيهما إهاب دبغ فقد طهر. Aujourd'hui, nous allons parler de la purification des peaux, très important en islam. Nous sommes, heureusement, nous sommes dans une religion qui est bien ordonnée. Tout ce que nous faisons est noté, est dit, est clair avant que nous les faisons. Mais en même temps, comme vous savez, avant de faire ces choses bien vraies qu'elles soient écrites,
Mais souvent, il y a de la modernité, il y a des situations qui n'ont pas été connues dans les temps prophétiques, ni dans le temps des compagnons, ni dans le temps des illustres prédécesseurs. La peau d'un animal. Quand est-ce que on peut prendre la peau d'un animal pour s'en servir? Alhamdulillah, nous sommes dans une religion dans laquelle tout a été prescrit, tout a été écrit, tout a été dit, des moyens clairs ou moins clairs. Après, alhamdulillah, nous avons aussi des savants qui vont très loin. Ce hadith d'Ibn Abbas, je vais lire ce hadith en français, hadith numéro 16, hadith numéro 16, d'après Ibn Abbas, radiallahu anhu, qu'Allah soit agréé de lui et de son père. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré: une fois que la peau est tannée, une fois que la peau est tannée, elle devient pure et propre. Chez Imam Muslim, rapporté par Imam Muslim. Chez les 4 imams, on trouve cette version. Toute peau qui est tannée, toute peau qui est tannée, le tannage, toute peau qui est tannée devient propre. Aujourd'hui, nous allons parler des peaux. Ça veut dire quoi ce hadith déjà, avant d'aller loin? Comprenez avec moi que quand une bête est légalement égorgée, je parle dans la légalité islamique, hein, quand une bête est légalement égorgée, cette bête est propre. Tout ce qui sort de cette bête est propre. Tout est propre de cette bête. Nos béliers que nous avons égorgés pendant Eid al-Adha, sur les rites islamiques, ces béliers sont propres à la consommation. Leurs peaux sont propres à l'utilisation. Ça, c'est unanime, c'est clair, c'est net, c'est précis en islam. Oui. Quand on parle de tannage ou du tannage des peaux des animaux, des bêtes, on ne parle pas des peaux des animaux qui ont été égorgés légalement en islam. Il faut qu'on se comprenne. Enlevez ça du lot déjà. Alhamdulillah, vous avez eu la possibilité, vous avez immolé un bœuf. La peau, la viande, tout ce qui contient, ou tout ce qui contenait ce bœuf, la consommation et l'utilisation est une égalité, est une légalité en islam. D'accord? Là, c'est clair, c'est net. On enlève ça du lot. Tout ce qui est égorgé sur la voie des halal sont halal, mais entièrement halal. S'il y a des déchets que vous ne voulez pas, vous jetez. D'accord? Mais ils sont halal. Si vous ne voulez pas la tête, vous jetez.
Si vous ne voulez pas les pattes, vous les jetez. Si vous ne voulez pas la peau, vous jetez. Mais tout ce que je viens de citer sont légalement autorisés à la consommation. Non. Alors, l'on parle de quoi ici alors? Ici, le hadith nous parle des bêtes mortes avant que nous les rendions propres. Non. Ibn Abbas nous dit que le messager d'Allah, Sayyiduna Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa barak, nous dit أيما إذا دبغ الإهاب في اللغة العرب كلمة تطلق على الجلد إذا لم يطهر بعد تطهير الجلد لا يسمى إهابا بل جلدا. Le mot ihab, on le dit en arabe, dans la littérature arabe, sur des peaux qui n'ont pas été purifiées. Et une fois que la peau est purifiée, elle n'est plus ihab. Elle devient une peau consommable, utilisable, profitable aux musulmans. Ici, le hadith il est très global. Il nous dit إذا دبغ الإهاب, une fois que la peau est tannée, le tannage, je vais l'expliquer un peu, Inch'Allah, elle devient pure et propre. D'accord? Ça, c'est la version des musulmans. Et la version qui est chez les 4 imams, les 4 autres, vous allez me dire qui sont ces 4 imams. Donc, pour nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, toute peau qui est tannée ou qui a été tannée devient propre. Je vais poser la question, la personne qui connaît me répond. C'est quoi les 4 imams? Ils sont qui les 4 imams? Parce qu'il nous dit ici chez les 4 imams. Je vais savoir qui sont les 4 imams. Non? On ne sait pas? Alors, ensuite, les noms, si vous le dites. Allô? Vous lui demandez les noms des 4 imams. Oui, les 4, oui. Le premier, c'est Imam Hanafi. L'imam? Hanafi, Imam Hanafi. Non, Hanafi, oui. Abu Hanifa. Abu Hanifa. Imam Malik. Non. Imam Shafi'a. Imam Ahmad ibn Hanbal. D'accord. Alhamdulillah, seulement que c'est pas ça. Frère, merci beaucoup d'avoir tenté, mais c'est pas ça. Quand il dit chez les 4 imams ici, il parle des 4 imams qui ont sunan. Ce n'est pas les 4 imams qui ont madhab, qui ont une école juridique. Non. Ah, d'accord. Il parle des 4 imams qui ont sunan, qui ont les livres des hadiths. Et les imams que vous voulez les citer, frère, je crois que c'est frère Moaz, non? Oui, c'est vrai, Moaz. Voilà, Moaz, assalamu alaikum. J'ai même pris ton numéro, je devais t'appeler, j'ai oublié après. Ah, pas grave. Ici, il parle des 4 imams qui ont sunan, qui ont les livres des hadiths. Parmi les 4 imams, ou 4 imams que tu viens de citer, il n'y a que Imam Malik et Imam Ahmed qui ont un livre comment on appelle, qui ont le livre de hadith. Imam Shafi'i, il a beaucoup de livres, mais il n'a pas un livre spécial hadith. Imam Abu Hanifa aussi pareil. Non, ici, quand il dit chez les 4 imams, il ne parle pas des 4 écoles juridiques. Il parle des 4 imams qui ont, n'est-ce pas, un livre
qu'on appelle sunan? Qui peut me citer les 4 personnes qui ont un sunan? Aïchatou Jaoula. Allô? La personne? Je peux, Oui, vas-y, moi, oui. Al-Bukhari, Imam Bukhari. Bukhari? Oui. Non, j'écoute, hein. Bien, Imam At-Tirmizi. At-Tirmizi, j'enlève Bukhari ou je laisse Bukhari? Et est-ce que Bukhari c'est son nom? Bukhari, je doute un peu. Bon, laissez Bukhari. Bon, on va aller vite, on va aller vite, parce que je crois que sinon on va beaucoup ramer. D'accord. Bukhari ne fait pas partie de Ashab al-Sunan. Ah, ouais. Bon, Bukhari, lui, il est sahih, sahib al-sahih. Muslim, il est sahih. Ashab al-Sunan sont les 4 imams qui ont des livres qui s'appellent Sunan. Les Sunan, c'est les livres des hadiths. At-Tirmizi, Abu Daoud, Al-Nasa'i, Ibn Majah. Les 4, leurs livres, c'est Sunan, Sunan. Quand tu prends, c'est Sunan Abi Daoud, Sunan al-Tirmizi, Sunan al-Nasa'i, Sunan Ibn Majah. Les 4 ont des livres qui est dénommé Sunan. Donc, très souvent, dans les livres de hadith, quand on dit Rawahul Arba, on parle de ces 4. Et si jamais on dit Rawahul Khamsa, il faut rajouter Musnad Ahmad pour en faire 5. Vous n'oubliez pas que au début des cours, je vous ai montré les livres des hadiths dont le monde sunnite se base. Et puis il y a d'autres, mais les grands livres des hadiths dans l'islam sunnite sont d'abord Sahih al-Bukhari, qui est le livre le plus authentique après le Coran. Après, on a Sahih Muslim. Après, on a Muwatta Malik. Et après, on a Musnad Ahmad. Après, on a Sunan al-Tirmizi, Sunan Abi Daoud, Sunan al-Nasa'i, Sunan Ibn Majah. Et pour compléter à 9, pour ceux qui voient très souvent les 9 grands livres de l'islam, on met Sahih Ibn Hibban. C'est les 9 grands livres sur lesquels l'islam sunnite se base pour piger, n'est-ce pas, les preuves des jugements, les preuves des lois. Aujourd'hui, les 4, Sunan, At-Tirmizi, Abu Daoud, An-Nasa'i et Ibn Majah. Non. C'est quoi tanner une peau? Le tannage, c'est quoi? Le tannage est un procédé chimique consistant à établir les liaisons entre des fibres de collagène des peaux pour les transformer en cuir ou pour enlever toute impureté, pour faciliter l'utilisation, n'est-ce pas, de la peau. Donc, une peau qui est tannée va devenir cuir. Mais avant que ça ne soit tanné, ce serait très difficile qu'il devienne cuir. Parce que le tannage, non seulement il enlève l'impureté, mais il a pour procéder aussi d'amollir, n'est-ce pas, la peau pour faciliter l'utilisation. Non. Donc, le prophète nous dit, dans le premier hadith qui est avec nous, on va lire les 2 hadiths, les 2 ou les 3 hadiths, voilà, les 3. Et comme ça, après, on va ramener, n'est-ce pas, les jugements et les avis juridiques, Inch'Allah. C'est le premier hadith, ça. Dès que la peau est tannée, elle devient propre. Ça, c'est la version des imams musulmans. C'est sahih. Version qui est chez les 4 dit que toute peau qui est tannée devient propre. C'est la même chose. Voilà. Seulement la prononciation va différer, mais c'est pareil, c'est la même chose.
La prononciation diffère, mais c'est la même chose. Hadith numéro 17. On va aller un peu vite. وعن سلمة بن محبق رضي الله عنه قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دباغ جلود الميتة طهورها. Parce que le prophète c'était maîtrisard de sa langue, de la langue arabe. Oui, il n'a pas été à l'école pour aller apprendre, mais n'oubliez pas qu'il a été dans la campagne tout petit. Et c'est dans les campagnes où on apprend la bonne langue. Si tu viens d'une région et que tu voudrais que ta progéniture, on va dire ton fils, ta fille, parle mieux cette langue, s'il reste à Abidjan, il pourra parler cette langue. Mais s'il va à la source, à la campagne là-bas, au village, il va mieux parler. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il maîtrisait la langue arabe que la plupart des Arabes. Parce que lui, non seulement il a appris en campagne, et aussi il avait l'inspiration divine. Allah le faisait des révélations. D'accord? Qu'est-ce qu'il va dire ici? Dibaru juludil maytati. Selon Salama ibn Muhaqqib, le messager d'Allah, radiallahu anhu, dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit, le tannage de la peau des bêtes mortes. Le fait que, شوف لماذا قال جلود الميتة لم يقل هنا إهاب لأن كلمة الإهاب تطلق على الجلد الذي لم يطهر فإذا طهر الجلد ليس إهابا بل صار جلدا قبل الطهارة إهاب بعد الطهارة جلد فلكي يبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدى هذا الفهم قال إذا قال دباغ جلود الميتة le tannage des peaux des bêtes mortes le tannage de la peau des bêtes mortes est propre à leur purification. C'est bien cela. Le tannage de la peau des bêtes mortes est propre à leur purification. Ça veut dire que une bête morte, une fois que vous enlevez la peau, la viande, elle n'est pas propre à la consommation, hein, parce que la viande, elle est morte avant que on la purifie. Maïda. Mais sa peau peut être utilisée en condition que nous arrivions à tanner cette peau. Une fois tannée, les impuretés vont disparaître et alors cette peau sera consommable, propre à la consommation. Donc, la purification de la peau d'une bête morte passe par le tannage. Et une fois tannée, la peau devient propre à l'utilisation. Non? Ça, c'est le deuxième hadith. Qui est-ce qui va nous dire ça? Si c'est bon, c'est pas bon? Ça Ibn Hibban. Ça y est, dans le livre qu'on appelle Sahih Ibn Hibban, qui fait partie des 9 grands livres de l'islam sunnite. D'accord? Troisième hadith. On va prendre tous les trois et après on va parler, Inch'Allah. Troisième hadith, chers musulmans. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها فقالوا إنها ميتة فقال يطهرها الماء والقرن. Maïmouna, qui était l'une de nos mamans, quand on dit
une mère, ou la mère des musulmans, des croyants, c'est que c'était l'une des épouses du saint messager d'Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maïmouna nous dit que un jour, le messager d'Allah passa à côté des moutons que les gens tirèrent. Il leur dit, et si vous preniez sa peau pour en profiter? Ils répondirent, c'est une bête morte. Et il conclut, la peau, non, l'eau et le qarad font la purification des peaux des bêtes mortes. Al-qaraz, c'est une matière à l'époque que les Arabes prenaient avec l'eau, mélangeaient avec l'eau, pour déverser sur la peau, pour la rendre propre. Donc, le prophète qui passe, il voit les gens, ils sont en train de tirer, n'est-ce pas, une bête morte. Et quand il passe, il va leur dire, mais au lieu d'aller lui jeter, au lieu d'aller jeter cette bête morte, vous pouvez un peu profiter de lui. Oui. Ah bon? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais sa peau? Mais prophète, cette bête est morte, donc est haram. Oui, il le sait, c'est le messager d'Allah. C'est lui qui nous dit dans le Coran, après qu'Allah l'ait insufflé, la bête morte vous est interdit, et le sang. Non. Mais il dit ça, vous pouvez encore profiter de cette bête. Là, on lui dit, mais prophète, sallallahu alayhi wa sallam, cette bête est morte. On ne l'a pas égorgée. Donc, elle n'est pas propre à la consommation. C'est ce qu'on a signé là-dedans. Ah bon? Mais savez-vous pas que même une bête morte, oui, une bête morte, quand vous retirez sa peau et que vous purifiez par un tannage, et à l'époque, le tannage se faisait avec l'eau et le qaraz. Qaraz, c'était prendre une feuille d'un arbre qui s'appelle l'arbre salam. Cette feuille, on prenait le feuille de cet arbre, on l'écrasait, on le mettait de l'eau, et quand ça donne ces fusions, on mélange cette infusion avec l'eau normale, et après on déverse, n'est-ce pas, cette eau de case sur les peaux, et fait quelques jours sur le soleil, et la peau devient propre, parce que ce travail de tannage rendait la peau propre. Et ce hadith a été rapporté par Abu Daoud et Al-Nasa'i, deux personnes de Sunan, Abu Daoud et Al-Nasa'i. On a vu les hadiths. Les hadiths sont clairs. Maintenant, on va aller dans les madahib, à la coutumée. On va aller demander nos cheikhs, nos imams, ce qu'ils ont compris de ces hadiths. On va voir leur position. On va leur demander. Parce qu'aujourd'hui, nous, d'accord. Parce qu'aujourd'hui, nous, on a besoin des peaux dans beaucoup de nos utilisations. La peau est un peu partout aujourd'hui, même plus qu'avant. C'est vrai, ils avaient besoin de ça avant, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est pire. Même les récipients, on a des récipients en peau, oui, qui n'étaient pas aussi nombreux avant. On a des ceintures en peau, des chaussures, des pantalons en peau, en cuir, bon, ça devient cuir une fois d'année, hein, des vestes en cuir. Aujourd'hui, avec la modernisation, nous avons plus l'utilisation des peaux, des cuirs, que nos prédécesseurs. Mais
آراء المذاهب في طهارة الإهاب. Qu'est-ce que nous dit les écoles juridiques par rapport à la purification des peaux? Une fois purifié, ça devient cuir. Pour que ça devienne cuir, il faut que ça passe par l'étape de purification. Hormis les bêtes qui ont été immolées légalement islamiquement légales, je ne parle pas de... Ils sont déjà propres. D'abord, on prend la bête ou les bêtes dont la consommation est légale en islam. On prend les espèces, disons, comme vous connaissez, espèces ovines, espèces cabrines, espèces bovines et espèces camélodées. C'est les 4 espèces qui nous sont autorisées clairement, nettement, sans aucune ambiguïté. Après les restes, on va rentrer dans c'est bon, c'est pas bon. Moi, je parle là des 4 dont la consommation n'a jamais été discutée. Parce que Allah a parlé de ça explicitement dans Surat les Bestiaux. D'accord? Quand on prend ces 4 espèces, on va d'abord parler de ça. On sait déjà qu'elles sont propres, ces bêtes, les peaux sont propres parce que on les a égorgées, on les a immolées comme la charia nous a demandé. Pour l'immolation, c'est pas difficile. Pour égorger une bête en islam, c'est pas égorger. On le met face à la Qibla. On se met derrière. On dit Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Si tu rajoutes ou à la millati Muhammad ou à la millati Ibrahim, alhamdulillah. Mais c'est Bismillah, Allahu Akbar qui est demandé. Bismillah, Allahu Akbar. Et on a une recommandation, il faut que le couteau soit bien tranchant. Ah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam incite les musulmans à donner un repos et une aisance même à la bête que nous allons tuer. Allahu Akbar. Il faut avoir de la pitié, de la clémence pour cette bête-là. Non? Donc, on est d'accord? Parce qu'on va aller pas à pas, on va arriver, hein, Inch'Allah. Oh, ça nous reste encore quelques minutes. Premièrement, les bêtes dont la consommation est légale. Et il y a 2 avis. Non. Le premier avis, c'est l'avis d'Abu Hanifa et l'avis d'Imam al-Shafi'i. L'imam Abu Hanifa et l'imam al-Shafi'i, Muhammad ibn Idris al-Shafi'i al-Qurashi, les 2 voient que une fois que la peau est tannée, la peau devient tout de suite utilisable, recommandée. Non. Chez Imam Abu Hanifa et Imam Shafi'i, ici on parle bien de la peau des bêtes consommables. Des moutons, des bœufs, des chameaux et des boucs ou chèvres. Une fois qu'ils sont, une fois que la peau, on les a retrouvées mortes, et il y a un bœuf qui est mort, d'accord? Il y a un bœuf qui est mort. On prend, on enlève la peau. La peau peut nous importer, peut être importante
importante pour nous, je veux dire. La peau peut nous profiter. Mais pour que la peau nous profite, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut qu'elle soit propre. Pour l'instant, elle n'est pas propre. Parce qu'elle vient, la peau vient d'une bête morte. Qui dit une bête morte, dit une bête suie. La bête, elle est suée. Une bête avec suie. Donc, comme la bête est suée, ça veut dire qu'elle est entièrement haram. Oui, c'est vrai. Mais la peau va devenir halal une fois que nous avons tanné. Et cet avis est consolidé par les hadiths que je viens citer, les 3 hadiths et d'autres. Tous ces hadiths sont bons, authentiques, vrais. Il n'y a pas de hadith daïf dedans. Et c'est cet avis que Imam Ahmad ibn Hanbal aurait choisi. J'ai mis au conditionnel parce que sa position officielle est connue, il interdit. Mais sa position officieuse que son fils, Abdullah ibn Imam Ahmad ibn Hanbal, va nous dire, après son père, mon père s'est rétracté, il a laissé le premier avis, il est revenu à l'avis d'Imam Malik, à l'avis d'Imam Shafi et Imam Abu Hanifa. D'accord? Donc, je dis bien aurait, j'ai mis en conditionnel. Premier avis, c'est ça. Abu Hanifa, Shafi'i, et un des avis d'Imam Ahmad, nous dit que une fois que la peau est tannée, le tannage de la peau rend la peau utilisable, utile, propre. Même on peut prendre pour faire la prière parce qu'elle est propre. Chez Abu Hanifa, Shafi'i, est un des avis d'Imam Ahmad. Non. Leurs preuves, c'est quoi? Quelles sont leurs preuves? Leurs preuves sont les 3 hadiths qu'on vient de citer, plus d'autres hadiths qui parlent, bien sûr, de la purification de la peau après l'utilisation du tannage. Et il répond, Imam Abu Hanifa et Imam Shafi vont répondre à ceux qui l'interdisent en disant que dans la langue arabe et dans la charia, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas de la purification de la peau d'une bête qui a été immolée dans la charia. Parce que c'est déjà propre. Oui, on va travailler un peu la tête. La charia, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne parle jamais de la purification de la peau d'un animal qui a été égorgé légalement à l'islam. Parce qu'une fois islamiquement égorgé, c'est devenu du halal. Cette légalité rend la bête halal à la consommation, mais entièrement. Oui. Si vous ne voulez pas une partie, vous le jetez. Mais cette bête est halal parce qu'elle a été égorgée islamiquement. Donc, quand le prophète parle du fait qu'on peut réutiliser une peau, devenir cuir, il parle, je parle toujours, d'après Imam Abu Hanifa et Imam Shafi, il parle de la peau d'un animal morte sans que nous le rendions propre. L'imam Malik, imam Dar al-Hijra, et la position officielle chez Imam Ahmad, et il voit que le tannage ne peut pas rendre la peau propre. Non? Et ils nous disent, l'imam Malik et la position officielle de l'imam Ahmad bin Hanbal, le tannage
ne peut pas rendre propre la peau d'une bête morte. Ah ouais. On va dire quoi? Ces deux imams, ces deux grands cheikhs avec leur immensité, ils sont contre les hadiths des prophètes Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez aussi que ces deux-là ont des livres des hadiths. Les hadiths, les trois hadiths que je viens de citer, il y a deux qui se trouvent chez Imam Ahmed. Il y a un qui se trouve dans le Muwatta Imam Malik. Donc, c'est des rapporteurs des hadiths. Ils connaissent mieux les hadiths que nous. Mais pourquoi ces deux ne travaillent pas avec ces hadiths? Au contraire, ils travaillent avec d'autres hadiths. On va le voir. La position officielle chez Imam Ahmed, la position officielle chez Imam Malik, c'est de dire que la peau d'une bête morte ne peut jamais devenir propre. On va leur demander, c'est quoi vos preuves? Est-ce que les hadiths que nous venons de voir là, hein, avec les hadiths qui sont ici, chez nous ici, avec le cheikh, comment on appelle, Ibn Hajar al-Asqalani, et une fois que la peau est tannée, devient propre, hein, une peau tannée est une peau propre. Le prophète qui passe, il voit comment on appelle, il voit un petit mouton, hein, il voit un mouton qui sont en train de tirer pour aller le jeter sûrement. Il va dire, qu'est-ce que vous faites? Non, ben, ce mouton est une bête morte. Oui, mais vous pouvez profiter de sa peau. Ben, le prophète, il est mort. Oui, 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 oui. Je sais très bien que c'est une bête morte. Seulement que vous enlevez la peau et vous le tannez et vous profitez de ça. Ils ont vu les hadiths, là, mais ils n'ont pas travaillé avec. Leur position chez Imam Malik, comme la position officielle chez Imam Ahmed, la bête morte est souillée, est pleine de suire. C'est haram. Donc, ce haram ne peut pas devenir halal chez eux. Il va rester haram. D'accord? Cette bête morte restera haram entièrement. Pourquoi Imam Malik? Pourquoi la position officielle d'Imam Ahmed? Parce que la peau fait partie de cette bête morte. C'est vrai. La peau, elle fait partie de la bête morte. Un truc qui est haram, on ne peut pas prendre une partie des haram en disant qu'il va devenir halal. D'accord, on a compris ça, mais on n'est pas d'accord. Est-ce que vous avez une preuve? Oui, on a une preuve. La preuve qui est là, ou même les preuves qui sont là, premièrement, ils nous disent, ces deux grands imams, quand Allah nous dit dans le Coran, Hurrimat alaykum al-mayta, la bête morte vous est interdite. Hein? La bête morte vous est interdite. Quand Allah dit ça dans le Coran, Allah n'a pas distingué une partie de la bête morte. Ça, c'est la première preuve. Et deuxièmement, Allah n'a pas distingué. Allah dit la bête morte elle est interdite. Ça veut dire que tout y est dans l'interdiction, même la peau. Leur deuxième preuve, c'est le hadith, on appelle hadith Abdullah ibn Uqayl. Ce hadith, Abdullah ibn Uqayl le dit, كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل وفاته بشهر نعم ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. Le prophète nous a écrit صلى الله عليه وآله وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك بكمالك وجمالك على أشرف وأسعد مخلوقاتك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك ملء السماوات والأرض وملء ما فيهما وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. نعم. Le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam da'iman wa abadan wa sarmada, avant sa mort d'un mois, il nous a écrit. Parce que Abdullah ibn Uqayl, il n'était pas à Médine. Il est parmi les émissaires qui ont été envoyés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers le monde. D'accord?
Il dit, avant la mort du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, d'un mois, nous avons reçu un courrier de sa part. C'était bien mentionné dans ce courrier. Ne profitez pas, hein, ne profitez pas de la peau d'une bête morte. Ne profitez pas non plus de ses nerfs. Parce que les Arabes, il y a des Arabes qui avaient besoin des nerfs, pas de la viande. Mais même bête morte, ils l'opéraient, ils prenaient les nerfs pour en servir, pour s'en servir. Ce hadith, rawahu al-khamsa. Ce hadith est chez les 5 personnes. Imam Ahmad, il fait le Musnad. L'imam Abi Daoud, ou l'imam Abu Daoud, l'imam al-Tirmizi, l'imam al-Nasa'i, l'imam Ibn Majah. Les 4 personnes de Sunan plus Ahmed, on les appelle al-Khamsa. Ce hadith se trouve chez eux. Après, on va répondre à ça, Inch'Allah. Et ce hadith, Bukhari l'a écrit dans son livre Tariq. Il n'est pas dans Sahih al-Bukhari. Là. Les hadiths dont Bukhari doute un peu, il ne les met jamais dans Sahih al-Bukhari. Il a d'autres livres. Tariq al-Bukhari, il a un grand livre de Tariq dans lequel aussi il fait des chaînes de transmission. Il a aussi un grand livre d'éducation, on appelle Al-Adab al-Mufrad. Dans ces livres-là, souvent Bukhari met des hadiths qu'il faisait un peu douter. Mais quand il parle al-Jami' al-Sahih, Sahih al-Bukhari, il ne met que les hadiths authentiques, dont lui-même il est sûr et certain. Il vient déjà raconter l'histoire de Sahih al-Bukhari. Quand il a écrit tous ces hadiths, il était sûr et certain que ce sont des hadiths authentiques. Il n'y a aucun hadith dedans qui n'est pas vrai. Il prend son livre, il ramène sur un cheikh, Ahmad ibn Hanbal. Bukhari a passé plus de 5 ans. Il étudiait chez Ahmad ibn Hanbal. Il dit à Imam Ahmad ibn Hanbal, cheikh, j'ai fait ce livre pour que ça soit le livre le plus authentique possible. Et je ne veux pas même un seul hadith dont on doute. Ahmed va lire le livre, bien sûr, parce que les musulmans sont pour les musulmans. On s'entraide, d'accord? Quand ton frère a besoin de toi, tu es là pour lui. Quand ta sœur a besoin de toi, tu es là pour elle. Voilà. C'est pas comme l'islam d'aujourd'hui, dans lequel on se tourne le dos tout le temps. Ahmed lit le livre intégralement. Après, il va dire à l'imam Bukhari, comme tu veux que ton livre soit le plus authentique possible, il y a 3 hadiths, il faut les enlever. Imam Bukhari va dire, si n'eût été Imam Ahmed, je ne l'ai jamais touché parce que je ne pensais pas que ces 3 hadiths ont des problèmes. Mais lui qui m'a dit que ces hadiths ont des problèmes, connaît mieux les hadiths que moi. Donc il a retiré ces 3 hadiths. D'accord? Ça, c'est le respect du savoir. Et l'imam Bukhari, il a rapporté ces hadiths qui dit que le prophète nous a écrit 1 mois avant son décès que ne profitez pas de la peau d'une bête morte ni de ses nerfs. D'accord? Ce hadith, Bukhari l'a écrit في التاريخ, pas dans Sahih al-Bukhari. Et Ahmed, il est chez Ahmed, Musnad. Et on sait que Musnad Ahmed, même qu'il soit l'un des plus grands livres des hadiths, il y a des hadiths qui ne sont pas authentiques dedans. Ahmed le sait, mais il dit très souvent, je préfère travailler avec un hadith pas authentique que de prendre mes propres avis. D'accord? Lui, il préfère travailler un hadith qui n'est pas authentique, peut-être malade, peut-être coupé, parce que le fait qu'on va dire le prophète a dit, ou bien ça vient de prophète, ça a déjà une chaîne, même s'il n'est pas vrai, il préfère ça que de prendre son propre avis. D'accord? Il faut qu'on apprenne à connaître les savants. Parce qu'on voit très souvent aujourd'hui, malheureusement, des étudiants, même des imams, qui n'ont pas cette culture de respect des imams. Ah, il a dit ça, il n'a même pas vu. J'ai vu un imam qui disait, oui, Imam Maliki a dit ça, et il n'a même pas vu le hadith. Subhanallah. Ah bon? C'est ce que tu penses? Il a vu le hadith, il a enseigné le hadith, il a dit le hadith est bon, le hadith n'est pas bon, mais je ne travaille pas avec. Combien de hadiths Imam Maliki a vu? Il faut savoir pourquoi il a dit, comment il a dit, avant de dire quoi que ce soit.
Donc, ça, c'est leur avis. L'avis des imams Malik et imam Ahmed. L'avis officiel. Eux, ils disent que le premier hadith était là, mais avant la mort de son prophète Mohammed d'un mois, l'autre hadith qui est venu, c'est un hadith qui va abolir, qui va abroger, n'est-ce pas, le jugement du premier hadith. Les premiers hadiths, c'est les 3 hadiths qu'on a appris aujourd'hui. On va essayer de parler un peu. Ce sont les chers, on n'a pas le droit, mais on va parler un peu. Troisième avis, al-Zahiriyya, l'avis des apparentistes. C'est apparent, c'est bon. Eux, quand ils voient écrit Allah dit c'est ça, à la lettre et c'est comme ça. On ne cherche pas à rentrer ou à sortir. Allah dit ça, Allah dit c'est blanc, oui c'est blanc. Il ne faut pas chercher à comprendre. Ça a été fondé d'abord, comme je vous ai expliqué, par Daoud al-Zahiri. Imam Daoud al-Zahiri, qui n'a rien à voir avec Abu Daoud, c'est pas pareil. Abu Daoud, c'est quelqu'un qui a un livre de hadith. Imam Daoud al-Zahiri, c'était un grand imam qui est venu après Imam Ahmed, et lui qui avait ses idées claires. Quand Allah dit prier, c'est prier. Il n'y a pas à faire autre chose. Quand Allah dit c'est noir, c'est noir. Donc, on les appelle les apparentistes. Et après lui, il n'y a pas eu des élèves qui ont consolidé son madhab, son école, jusqu'à l'arrivée des Andalous. Hein? On a eu un très grand savant, Andalou, qui était en Espagne ici, hein, à Cordoba. Hein? Un très grand savant qui s'appelle Ibn Hazm al-Andalousi. Ibn Hazm, il a été d'abord Maliki, après Shafi'ite, après il a dit tous ces mazahib, ils ont des idées que j'aime pas. Et il va aller s'aligner avec Imam Abu Daoud, Imam Daoud al-Zahiri. Et c'est lui qui va renaître, c'est lui qui va faire renaître l'école de l'apparentiste. Chez eux, chez Daoud al-Zahiri, chez Ibn Hazm al-Andalousi, pour ceux qui connaissent son histoire, Ibn Hazm al-Andalousi, il était aussi combattu parce qu'à l'époque, c'est l'avis malikite qui dominait dans le péninsule ibérique. Les musulmans de Cordoba, les musulmans de l'Espagne, c'est l'avis malikite qui dominait. Comme il est sorti du malikisme et qu'il a créé son école qui était un chemin de continuation de l'école de l'apparentiste Daoud, Imam Daoud, al-Zahiri, alors il a été combattu de partout. Même quand on vient prendre sa bibliothèque entièrement pour aller déverser dans le fleuve et que le fleuve va devenir noir, quand on va vider sa bibliothèque, la bibliothèque de l'imam Ibn Hazm al-Andalousi qui écrivait tout le temps, on va aller déverser sa bibliothèque dans un fleuve et le fleuve va devenir noir et pendant des mois. Pendant des mois. Imaginez-vous combien ce qu'il avait écrit. Et quand on va lui dire, il va dire oui. Ils ont pris les livres, mais ils ne m'ont pas pris moi-même. C'est moi qui les ai écrits. C'est Allah m'accorde la vie. J'ai pourri écrit ce que j'ai écrit. Regardez une série qui est son livre Al-Muhalla ou Al-Mihla. C'est un très, très, très bon livre de fiqh. Chez eux, le hadith, il est clair, il est net, il est global. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, une fois que la peau a été tannée, cette peau devient propre. Eux, il n'y a pas de distinction des peaux. Bête consommable ou pas consommable, une fois que la peau est tannée, elle devient propre. Vous voyez comment, dans la jurisprudence, ça va très loin. Vous allez dire ça à quelqu'un, va dire non, 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 parce que pour ceux qui ont lu le hadith qui sont partis, on a fait ça quand on était dans le hadith CM2 Shu'ba, on vient, on lit le hadith, on part. Mais on ne nous a pas donné ces jours-là les avis là-dessus. C'est après qu'on a vu les avis. Maintenant, pour ceux parmi nos chers, parmi nos imams, qui trouvent que la peau peut être purifiée avec le tannage, et aussi ils vont te dire que oui,
Une fois purifiée, tu peux la vendre. Tu peux vendre la peau de l'animal qui est déjà tanné. Parce qu'une peau tannée devient cuir, donc propre. Ceux qui disent que ça ne peut jamais devenir propre, le hadith qui a été écrit par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un mois avant son décès. Sauf que quand je parle de ces hadiths, je voudrais moi faire une liaison entre les deux hadiths. Les hadiths qu'on a vus aujourd'hui nous disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la purification des peaux des bêtes mortes passe par le tannage. Et une fois tannage fait, la peau devient propre. D'accord? C'est propre. Maintenant, l'autre hadith qui a été écrit par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bon, il ne savait pas lire ni écrire, mais il y avait des gens qui écrivaient autour de lui. Parmi eux, il y a Ali ibn Abi Talib, qui était l'un de ses plus grands écrivains d'ailleurs. Et après, Muawiyah est venu, parce que lui aussi, il était à l'école, donc lui aussi, il est devenu écrivain. Il y avait aussi le jeune Zayd ibn Thabit, qui était un très grand écrivain aussi. Hein? C'est celui-là même que le prophète a envoyé aller apprendre d'autres langues. Ceux qui nous disaient au début que c'est interdit que nos enfants aillent à l'école, tout ça. Le prophète a envoyé Zayd ibn Thabit, un jeune très, très, très intelligent, très, très, très habile. Le prophète l'a envoyé aller apprendre la langue des Hébreux, les Juifs. Il l'a appris pendant un temps record. Il est venu, il a dit au prophète, on ne peut plus mal parler des musulmans. Une fois qu'on parle en hébreu, ça y est ici. Ah bon, tu l'as dit, hein? Le prophète, c'est fini. Tellement qu'il est intelligent. Zayd ibn Thabit. Non. Moi, je réponds, astaghfirullah, je ne sais rien pour répondre. Les savants ont répondu en disant que la lettre qui a été reçue, la lettre parle bien de la peau d'un animal mort avant que ça ne soit tanné. Mais une fois tannée, elle n'est plus ihab, elle devient jild, donc elle devient propre. Le prophète voudrait dire, ne profitez pas de la peau d'un animal bête, ne profitez pas d'autres parties, sauf si vous arrivez à purifier. Et comme on sait que dans un animal bête, on ne peut profiter que de sa peau parce qu'on peut le tanner, alors on va faire une concordance, une liaison entre ces hadiths et le premier. Une fois que la bête est morte, elle est entièrement interdite. On ne profite pas de la bête morte. Oui, sauf si on arrive à retirer la peau et qu'on arrive à utiliser la peau. Si on arrive à retirer la peau, on l'a tannée, on l'a rendue propre, alors on peut la réutiliser. La réponse, quand on dit que on ne peut pas prendre le haram pour faire halal, on va répondre quelque chose. Oui, quand on voit aujourd'hui que l'eau sale, l'eau souillée, très sale, on met des produits chimiques dedans et cette eau devient consommable. Et tous les savants du monde sont d'accord que cette eau est propre. Elle est propre en elle et elle la rend propre. Donc, oui, ça peut venir des haram et devenir halal s'il y a un moyen de purification, chers musulmans. Donc, moi, ce que je conseille, il ne faut pas se battre pour cela. Si tu as des frères, surtout nos frères malikites sont très durs là-dedans, qui ne veulent pas du tout utiliser ces trucs, il a sa raison, il a son école qui a dit ça. Si toi, malikite aussi, tu vois les autres qui l'utilisent parce qu'ils ont les preuves, ils ont les écoles, il ne faut pas le combattre non plus. Maintenant, quand on prend, nous sommes dans une religion intelligente. Quand on prend la vie d'aujourd'hui, vu tout ce qu'on porte, tout ce qui est avec nous, dans nos sacs, dans nos maisons, on a des récipients, on a des ceintures, on a même des pantalons, on a des vestes en cuir, et on ne sait même pas l'origine. Ça aussi, c'est un problème. On va répondre avec la réponse des savants, bien sûr, parce que je ne suis même pas une goutte dans l'océan du savoir, je ne connais rien. C'est que les savants disent, quand c'est comme ça, et que vous ignorez l'origine, ne cherchez pas à savoir. Parce que si vous cherchez obligatoirement à savoir, Allah nous dit,
La tas'alu an ashya'in tubda lakum tasu'ukum. N'essayez pas chercher à savoir l'originalité des choses. Quand vous serez, vous n'allez pas pouvoir aimer. Ça va vous déplaire. Alors, si on le sait, alors, si vous le savez, alors vous avez tous les jugements qui sont là. Soit tu es malikite et l'avis officiel des Hanbalites, tu l'interdis, tu ne le portes pas parce que ça vient d'une bête morte. Sauf qu'aujourd'hui, encore, c'est mélangé parce que ce sont eux-mêmes, ce sont des usines, ce sont des fabriques qui sont dans nos abattoirs. Je vais répondre directement à une question qui m'a été posée avant que je finisse. Comment les abattoirs sont faits ici en France? Imam, est-ce que vous savez comment les bêtes sont tuées dans les abattoirs ici en France? Oui, je sais. Alhamdulillah, j'ai 2 amis. Imam Nourdine, à Meaux, qui fait l'abattage à l'abattoir islamique de Meaux. D'accord? Il m'avait même approché un mois pour le faire, mais je n'ai pas eu le temps. Et aussi, un autre, Nourdine, c'est un jeune Algérien qui est né ici, hein, un Français d'origine algérienne. L'autre, Magassa, un Africain qui est venu, qui fait pour lui à l'abattoir de Jossigny, qui n'est pas loin de moi ici. La plupart de mes trucs, c'est là-bas que je fais. J'ai été avec eux, j'ai vu que les bêtes chez eux, en tout cas, à Meaux ou à Jossigny, sont égorgées comme Allah leur a demandé. Bismillah, Allahu Akbar, tujah al-Qibla, vers la Qibla. Ça, je peux certifier. Après, est-ce que tous les abattages ici en France, des halal, sont comme ça? Allahu A'lam. Parce qu'il y a tellement de disputes là-dedans. À un moment, on a sorti AVS. Il faut qu'on ait le tampon AVS qui passe dans les abattoirs, qui contrôle si l'abattage est fait réellement sur le rituel islamique. Est-ce que le rite islamique a été respecté? Il y en a qui vont respecter. Et il y en a, vous savez toujours, il y a toujours des trafiquants. Il y en a qui vont se cacher, qui vont nous donner des viandes quand on ne sait même pas la provenance. Il y en a même qui vont nous donner des viandes qui ne sont même pas consommables. Allahu A'lam. Mais quand c'est comme ça, seul Allah est au contrôle. Aïcha a demandé une fois au prophète Mohammed, le hadith, il est chez Imam Ahmed, ô prophète Mohammed, nous recevons des viandes des Yémen. On ne sait pas si le nom d'Allah a été récité sur ces viandes avant qu'elles ne soient, sur ces bêtes avant qu'elles ne soient égorgées ou pas. Le prophète va dire, sallallahu alayhi wa sallam, ne cherchez pas à savoir. Toi, en consommant, il faut dire Bismillah. Ça fait partie de la facilité de l'islam. Mais quand toi, tu essayes de savoir, tu veux savoir, si tu l'as su, alors respecte la volonté de l'islam. C'est ça aussi. Donc, les pots aujourd'hui qui sont tout mélangés, l'avis officiel des savants actuels, les pots qui sont mélangés, souvent on a des pots, on va des pots cuire des moutons, des bœufs. Quand vous ne savez pas l'origine, portez. Ne cherchez pas à savoir. Si vous cherchez à savoir ses origines, alors vous allez vous mettre souvent dans des problèmes. Et alors, il n'y aura que vous pour vous juger, parce que vous connaissez déjà les avis. Maintenant, on va finir avec les bêtes qui sont interdites. Les bêtes qui sont interdites, comme le chien, comme la viande du porc, cochon, les 4 écoles juridiques, ils s'accordent pour dire qu'on ne peut pas utiliser la peau du chien ou du cochon. Pourquoi? Parce que selon les 4 écoles juridiques, le cochon ou le chien, les deux sont sales. Et même Malik, même chez lui, le chien n'est pas sale, mais ici, il ne veut pas comprendre, il ne veut pas que l'on prenne, n'est-ce pas, la peau du chien pour en consommer. Oui, il est d'accord avec eux. La consommation de la peau des chiens devient interdite chez les 4 écoles, même si chez Imam Malik, il a une position un peu souple. Parce que vous savez que le chien n'est pas sale chez Imam Malik. On a déjà fait des cours dessus. Si les autres disent que le chien est sale, chez Imam Malik, le chien n'est pas sale. Il y a des chiens qui rentraient, qui sortaient dans la mosquée de Saint-Prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, pour s'abriter. Et il y en a même qui faisaient des pipis aux alentours. Il dit, si les chiens étaient sales, les chiens n'allaient jamais rentrer. Le prophète n'allait jamais accepter que les chiens rentrent dans la mosquée.
Et une fois rentré, si il rentrait par exemple par une imprudence, et une fois rentré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait demander aux Sahaba de prendre un seau d'eau et déverser sur les lieux sur lesquels les chiens étaient couchés. Ça n'est jamais arrivé dans le hadith. Et le hadith qui dit que les chiens rentraient et sortaient, c'est un hadith authentique. Vous savez, on l'a déjà cité ici, c'est un hadith que chez Imam Bukhari, donc un hadith bon. Chez Imam Malik, le chien n'est pas sale, mais il déconseille l'utilisation de la peau du chien. Chez les autres, c'est les trois autres, c'est interdit. C'est interdit parce que le chien est sale, parce que la peau vient d'une saleté d'un animal souillé, donc on ne peut pas l'utiliser. Encore, si la position est un peu flexible pour le chien, mais pour le cochon, il n'y a pas de discussion. Ils disent non, 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 non. Sauf les apparatistes, les Zahiriya, qui nous disent, oui, on peut l'utiliser parce que quand le prophète dit Ayyuma ihab, le prophète dit dès qu'une peau est tannée, devient propre. Et ils disent que est-ce que le prophète a distingué entre les peaux? Est-ce qu'il a dit la peau d'un animal consommable ou la peau d'un animal non consommable? Donc, le prophète n'a pas dit ça. Donc, c'est les apparentistes, toutes les peaux sont utilisables, sont profitables dès que cette peau est travaillée, est tannée, est rendue propre. Parce que c'est le tannage qui rend propre, n'est-ce pas, la peau. Vous avez les avis. Wallahu a'lam. J'aime dire ça toujours parce que souvent quand tu regardes les livres de la jurisprudence, tu as mal à la tête. Pour un seul hadith, tu peux lire 20-30 pages. Les savants se sont tiraillés. Ils ne sont pas d'accord. Chacun ramène ses avis. Les élèves qui sont derrière consolident les avis. C'est comme ça les écoles sont faites. Les élèves qui viennent derrière consolident les avis. Parmi ceux qui disent que parmi ceux qui sont avec les Zahiriya, qui sont avec les apparentistes, on trouve le premier ministre de l'imam Abu Hanifa, l'imam Abu Yusuf, ce grand cheikh. Lui, il est d'avis que l'on peut consommer toute peau une fois purifiée par le tannage. Aussi, un grand malikite que l'on appelle Imam Sahnoun. Lui aussi, il est de cet avis. Et d'autres, Imam Abdul Hakam, Abdul Mun'im, et un grand Hanbalite aussi, Imam Shawkani. Pour vous dire tellement que les avis sont divergés et larges là-dessus. Hada, wallahu a'lam. Je vois déjà une première main levée. Je pense que lui, on va le prendre déjà. El-Hajj Maxime. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. El-Hajj Maxime, comment tu vas? Alhamdulillah, ça va. Aïd Moubarak. Aïd Moubarak. Et ma soeur, elle va bien? Alhamdulillah. 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 Inch'Allah. Après, je n'ai pas pu vais te lancer. Après, je vais lancer une formation et travailler sur une épreuve difficile en ce moment. Ya Allah. Inch'Allah. Que Allah la soit indemne de cette épreuve. Amin, ya Rabbi. Qu'Allah lui assiste. Amin, ya Rabbi. Qu'Allah lui donne la force, la croyance et la conviction pour traverser. Amin, ya Rabbi. J'ai oublié de saluer tout le monde par rapport à la Tabaski parce que la mauvaise nouvelle du décès du docteur Adam m'avait un peu troublé avant de commencer. Bismillah. Alhamdulillah. Imam, dans ton exposé, tu as parlé en fait donc de l'hadith où les Sahaba ont eu une lettre provenant donc du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
un mois avant son décès. Je Oui, pense que c'est ce hadith-là, en fait, qui crée cette problème. incompréhension, on va dire, entre les différentes écoles. C'est ça, oui. Euh, mais aussi, tu as dit, en fait, que l'imam Ahmad, il a demandé à Bukhari de retirer 3 hadiths donc de son recueil d'hadiths authentiques, dont ce hadith-là. C'est bien ça, si Non, j'ai non, compris. pas Non? forcément dans la Bible. Non, non, j'ai pas dit ça. Ah, d'accord. Ok, Non, non, j'ai ok, pas dit ça. d'accord. Ok, d'accord. Pour moi, j'ai cru qu'il y avait ce hadith-là Non, non, à non, non, retirer. non, non, non. J'ai D'accord, dit ça par rapport, Bukhari l'a écrit dans son tarikh, dans son livre qui s'appelle Tarikh al-Bukhari. d'accord. Pourquoi? Parce que des hadiths dont Bukhari doutait un peu de leur authenticité, de la chaîne de D'accord. transmission, ils ne sont pas dans Sahih al-Bukhari. Ils sont soit dans Tarikh, ils sont soit dans Adab al-Mufrad. D'accord. Je n'ai pas dit dans ces hadiths, non. Si j'ai dit ça, D'accord. j'ai trompé. D'accord. Non, c'est moi qui n'ai pas bien. C'est pas moi qui n'ai pas bien compris. Mais ça peut arriver. On est tous des humains, hein. On ne fait que faire des erreurs tous les jours. D'accord. Ok. Donc, c'est bon. C'était Ah, ça mon merci incompréhension. alors. Ouais, Merci c'était ça alors. mon incompréhension, en fait. Voilà. Donc, c'est ça. Allahu Merci. Akbar. Ok. Et qu'Allah Ok. assiste notre sœur. Hein. Amin. En fait, Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Elle a Ah, perdu sa petite sœur qui était malade depuis quelques années. ya Donc, Allah. à Abidjan, elle était partie pour des vacances, mais bon, là, c'est du recueillement. Ya Allah. Et cette sœur-là, qui était, on va dire, très malade depuis quelques années, était Hmm. prise en charge par sa grande sœur. Donc, c'est sa Ah grande oui, sœur qui oui, s'occupait. je me Voilà, rappelle qu'on avait déjà en parlé une fois. voilà. C'est sa grande sœur donc qui s'occupait donc de cette sœur-là, Ya souffrante-là. Allah. Elle est décédée. Ils ont fait l'enterrement. Le lendemain de la Tabaski, le mari de cette grande sœur-là est décédé. Subhana man khalaqa as-samawati wal ard. Inna lillahi wa inna ilayhi Subhana raji'un. al-hayy alladhi la Donc, yamut. ils ont 2 décès Subhanallah. comme ça en espace de quelques temps. Ah Donc, ouais, quelle des épreuves. Hein. ils vous demandent des doigts, Ya Allah. Inch'Allah. Et Ouais. des épreuves très dures. Hein. Ya Allah. Ya Allah. Ok. Qu'Allah lui assiste. Hein. Ya Amin, Allah. amin, ya Rabbi. Ok. Salam Surtout alaikum. la perte d'un humain, c'est tellement difficile, subhanallah. Inch'Allah, on va faire un doigt global à la fin Inch'Allah. pour notre cheikh Dr Adam Fofana et aussi pour notre sœur qui a perdu ses proches dans ce temps. Ah, ya Allah. Elle est partie à bien pour les vacances, mais là, ça devient des recueillements, comme tu as dit. Hein. C'est ça, oui, c'est ça. Ça devient des funérailles dans sa main là-bas, subhanallah. Ok. Bon, je ne vais Salam pas alaikum. prendre de questions encore parce qu'il est à 12h30. J'ai un mariage aujourd'hui que je me précipite parce que je suis le papa. Hein. Il faut que j'aille vite pour ne pas qu'on m'attende trop là-bas. Inch'Allah, on va finir par les doigts, non seulement pour notre grand frère Imam Adam Fofana, et aussi pour les 2 personnes de notre sœur Sarah Diaby Maxime, et aussi pour tous les défunts musulmans. Hein. On n'oublie jamais nos défunts. Quand on fait des prières, on prie pour tout le monde. C'est pourquoi on aime faire les prières larges, pour que tout le monde puisse en bénéficier, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ووسيلتنا إلى ربنا بالقاسم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومدار كلماتك يا الله ربنا آتنا في دنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا حكيم يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على أهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع الدعاء
اللهم اغفر لحينا ولميتنا ولذكرنا ولأنثانا ولشاهدنا ولغائبنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم اسكنهم فسيح الجنان، اللهم اسكنهم فسيح الجنان، اللهم اسكنهم فسيح الجنان يا رب العالمين. اللهم اجعلهم أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة. اللهم اجعلهم أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة. اللهم اجعلهم أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنهم نزلوا بك وتركوا الدنيا وتركوا الدنيا خلفهم وافتكروا إلى ما عندك. اللهم ثبتهم عند المسألة، ثبت عند المسألة منطقهم وألحقهم بصاحبهم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبارك. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعاء. اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى القبور، اللهم ارحمنا إذا دخلنا في القبور. اللهم اجعلنا من الآمنين في قبورنا، اجعلنا من الآمنين في قبورنا. اجعل قبورنا وقبورهم رياض الجنة، ولا تجعل قبورنا ولا قبورهم حفر النار يا رب العالمين. اجعل قبورنا وقبورهم رياض الجنة، ولا تجعل قبورنا ولا قبورهم حفر النار يا رب العالمين. أسكننا وإياهم الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على أهلك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا، فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. En même temps, le frère Maxime, il m'a fait rappeler quelque chose. Ce hadith dont on parle, le hadith de Imam Ahmed et de Imam Malik, il y a beaucoup de disputes là-dessus. Il y a des savants des hadiths qui disent que le hadith il n'est pas authentique. Le hadith, le muttarib ou mursal, il n'est pas authentique. Donc il y a ça aussi dans ces hadiths. C'est pourquoi la position des imams Shafi et imam Abu Hanifa reste plus ouverte. Cette position reste plus ouverte. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا أستاذ.